L'astrologie est une antique psychologie, basée sur notre rapport avec le ciel étoilé. Née de l'observation empirique, elle a développé une compréhension unique de notre nature humaine, de notre place dans l'univers et du sens de notre vie. L'astrologie humaniste se centre sur l'étude de l'être humain, de son potentiel, de ses capacités de développement et de ses rythmes de croissance. L'astrologie humaniste appliquée se fonde sur la recherche de la conscience et de réponses concrètes aux problématiques de la vie. Qui suis-je ? Où en suis-je ? Quel est le sens de ma vie ? Elle est un outil d'orientation sur les plans professionnels, relationnels, affectifs, familial, spirituel, santé et gestion matérielle. L'astrologie date du fond des âges. Elle s'est développée sous de multiples formes. L'astrologie humaniste est née au XXe siècle grâce à Dan Rudyard. Il l'a repensée à la lumière de la modernité et l'a centrée sur le développement de l'être humain. L'astrologie humaniste appliquée est née d'un désir d'avoir la tête dans les étoiles, mais aussi les pieds sur la terre. Elle applique donc au quotidien cette vision philosophique. Notre carte du ciel est comme une carte routière qui décrirait symboliquement notre vie dans son ensemble. Son étude nous guide sur notre chemin. Voilà, j'avais envie d'abord d'offrir une maison, un lieu vraiment dédié à l'astrologie, ce qui existe très très peu, et un lieu vraiment où il y ait des formations de l'initiation jusqu'au professionnel. Les 3 premières années permettent vraiment d'étudier le thème natal, voilà, et d'avoir toutes les connaissances adéquates pour comprendre un thème natal en astrologie. Les 2 années suivantes permettent d'étudier l'évolution dans le temps. Donc, ce que techniquement on appelle les transits, les progressions, la révolution solaire, c'est-à-dire comment un thème évolue au cours du temps et quels sont les enjeux de son chemin. C'est souvent 5 années énormes de développement personnel et d'éclairage sur soi, sur son environnement, sur ses relations, sur sa profession. Beaucoup de gens trouvent à ce moment-là leur chemin, je dirais, dans la vie. Ça a vraiment changé mon regard sur le monde, ça a changé mon regard sur moi. Puisque voilà, on a des fois vraiment des choses difficiles. Ça m'a libérée de beaucoup de difficultés et ça m'a rendue, je pense, plus tolérante vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Et puis plus positive aussi. Donc il y a quelque chose aussi d'avoir repris peut-être ou d'avoir pris plutôt les commandes de ma vie. Quand on vient dans cette école, il y a un enseignement qui est extrêmement structuré, qui facilite l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a toute une méthodologie, il y a un enchaînement logique. Au tout début, première année, on ne se rend pas forcément compte de vraiment où on va. Et puis plus on avance, plus on se rend compte voilà, que c'est un puzzle qu'on construit. Et si on commence à prendre un livre d'astrologie, moi j'ai essayé, j'y arrive pas. En fait, j'ai pas réussi à comprendre ce qu'était l'outil. Que là, on vient, c'est un enseignement qui est cadré. Il y a vraiment beaucoup de respect aussi. On est hors croyance, etc. Et puis c'est éthique. On est dans cette compréhension que chaque individu finalement est unique, est différent et qui peut avoir les croyances qui lui sont propres. Il n'y a plus à juger l'autre et soi-même à essayer de sortir de nos propres conditionnements de jugement. Donc voilà, mais c'est vrai qu'après juste pour quelqu'un qui veut apprendre l'astrologie, ne serait-ce que ça, l'enseignement il est d'une qualité vraiment très importante puisque moi je peux l'appliquer. J'ai commencé à l'appliquer même dès la première année. Est-ce que tu aimerais dire encore quelque chose ? Non, c'est que du bonheur, voilà. Effectivement, ce qui a pu changer, au départ j'ai envie de dire moi, mais en réalité non, je n'ai pas vraiment changé. Je mets des mots en fait. Je mets des mots sur ce que je suis. Je me découvre en me disant, et j'accepte en me disant, bah oui, ok, t'es comme ça, t'es comme ci, voilà. Je découvre effectivement la personne que je suis. Je peux mettre des mots sur ma philosophie de la vie pour pouvoir en parler aux autres.
Et puis effectivement, beaucoup plus de tolérance et d'indulgence envers les autres. Parce que justement, ça m'a appris à être plus tolérante envers moi-même et accepter la vie que j'ai. Et automatiquement, ça se répercute sur les autres. J'aurais envie de dire effectivement que si je dois conseiller cette formation, c'est à toutes les personnes qui ont envie de découvrir leur nature véritable et puis de l'exprimer avec tout le potentiel qu'on peut avoir. Si je dois imager l'astrologie, pour moi, je dirais qu'on navigue tous sur un océan en fait, et qu'on est tous des marins. Et que l'astrologie, c'est comme si on nous donnait en fait une carte maritime avec un bulletin météo. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus facile de vivre avec une carte maritime et un bulletin météo sur l'océan que sans. Voilà, donc moi en tous les cas, c'est ce que ça m'a amené. Au départ, c'était en fait pour essayer de comprendre, donner un sens. Pour moi, c'était un outil spirituel. C'était l'opportunité d'arriver à me comprendre, à être plus en accord avec moi-même, à aller vraiment au fond des choses, ne plus rester à la surface des choses. Ça va, j'avais fait ma vie professionnelle, ça, c'était carré, bien bordé. Il me fallait autre chose. Ça m'a permis de mieux me comprendre, d'être plus tolérante envers moi-même et envers les autres, évidemment, mais surtout d'accepter ce que j'étais, de comprendre mes ombres, mes peurs, mes blocages. Et voilà, ces 5 ans ont été pour moi l'occasion dans ce cursus de mieux me connaître, de mieux comprendre les autres, et puis d'apprendre, parce que c'est une école où les choses sont très calibrées, très structurées, avec un plan, avec une compréhension des êtres, une compréhension des choses. Quand on peut s'adresser à l'enseignante avec beaucoup de facilité, on peut aussi avoir des émotions dans ce groupe qui se suit pendant 5 ans. Alors ça, c'est important aussi. L'astrologie, je pense que c'est pour moi un outil de connaissance personnelle avant tout, parce que ça m'a fait cheminer, ça m'a fait... elle m'accompagne, je pense qu'elle m'accompagnera encore longtemps. J'ai longtemps cherché quelque chose, c'est un peu comme une lumière, quoi, au fond. Et je cherche encore, je suis à se connaître, à être moi-même, à m'enlever ses scories, à reconnaître ses blessures, à les soigner. Et l'astrologie me permet d'être un guide dans ça, voilà. Alors, je sais pas, une petite lumière qui brille ou un guide sur le chemin avec sa lumière, l'ermite, tu vois, avec sa lumière devant et qui dit « suivez-moi », quoi. En tout cas, c'est un des chemins, chacun le sien, c'est un des chemins, voilà. Pour moi, c'est ça. Magnifique. Merci. L'astrologie humaniste appliquée répondait à plusieurs critères dont j'avais justement besoin et qui étaient d'abord de restructurer tout un enseignement, de restructurer toute cette pédagogie, toute la pensée astrologique. Donc j'ai trouvé ici vraiment un enseignement très très clair, très structuré, très limpide, très appliqué aussi à la vie concrète, et donc quelque chose qui ne restait pas dans un domaine juste planant et théorique. Donc j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là d'abord. C'était aussi un des rares centres en France qui permettait de poursuivre au-delà d'une pratique amateur. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment envie aussi d'aller plus loin dans l'astrologie. Et donc là, j'ai vraiment trouvé une structure vraiment adéquate qui répondait complètement à la fois par le contenu, mais aussi par l'exigence qu'elle demande en termes d'engagement, en termes de pratique, en termes d'éthique. Et voilà, tous les choix et toutes les orientations en fait de Sylvie et du Centre d'astrologie humaniste appliquée vont dans le sens de faire sortir l'astrologie de l'obscurantisme. Voilà, et ça me tenait vraiment à cœur. Je dirais que c'est un apprentissage extrêmement impliquant en fait et qui remue aussi beaucoup de choses, qui est tout un chemin initiatique presque. Et donc c'est vrai que quand on accompagne les personnes et quand un groupe reste ensemble sur 5 années, il y a tout un processus aussi de transformation et vraiment de transformation profonde qui se met en œuvre et qui ne peut pas avoir lieu si on se retrouve seul face à un ordinateur ou juste à écouter un CD, quoi. Ça, c'est évident. Tu peux nous dire quelques mots de ce que tout ce chemin de formation en astrologie t'a apporté? Alors, il m'a apporté surtout 2 choses. Le premier, c'est la conscience sur les événements qu'on vit. Mettre de la conscience, comprendre, relativiser les événements.
Et aussi l'acceptation de la différence de l'autre. Parce qu'en fait, grâce à l'astrologie, on peut comprendre que certaines personnes n'agissent pas de la même façon que nous, comprendre que chacun a son thème, donc chacun agit à sa manière et d'accepter un peu mieux la différence avec les autres. Voilà, c'est surtout ça que ça m'a amené. Alors, c'est l'association Altaïr, en fait, c'est des élèves de l'école qui bénévolement participent, grâce à cette association, au développement de l'astrologie humaniste appliquée. Quelles sont les activités de cette association? En fait, il y a des manifestations autour de l'astrologie, alors que ce soit par des conférences, des ateliers, des expositions de peinture. Puis il y a aussi des services, on propose la location des conférences qui sont enregistrées pour pouvoir les réécouter. Les éditions de thèmes informatiques, parce que l'astrologie, il y a toute une partie technique à l'informatique, et comme c'est un peu compliqué, nous on a le logiciel qui permet d'éditer les thèmes. Et puis la bibliothèque qui est derrière moi, qui, au début, quand on a commencé l'association, c'était une toute petite bibliothèque. Maintenant, il y a 625 livres. Pas que sur l'astrologie, mais en grosse partie sur l'astrologie, sinon le reste c'est le développement de la personnalité, la spiritualité. Moi je dis vraiment que l'astrologie, pour moi en tout cas ce que ça a amené, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas pour moi c'est un magnifique outil d'évolution et de conscience. Et de conscience. Voilà. Quand j'ai eu terminé les 5 ans de formation avec Sylvie, j'avais tellement reçu que j'ai eu envie de redonner un peu pour le centre et pour Sylvie. Donc je me suis investie dans l'association dans un premier temps, puis dans un deuxième temps pour le centre d'astrologie où j'ai travaillé sur le site internet. Je continue avec cet investissement parce que c'est très intéressant, il y a toujours du nouveau et franchement ça vaut le coup, quoi. Nous avons un moment très important dans l'association, c'est la conférence d'astrologie mondiale de Sylvie tous les ans, en fin d'année. Et puis, elle nous fait aussi souvent au printemps des conférences extrêmement intéressantes autour de thèmes autour de l'astrologie. Et cette année, elle nous propose des ateliers qui sont une manière un peu plus vivante et plus pratique d'aborder l'astrologie. Donc, tous ces thèmes sont vraiment très intéressants. Nous avons une très belle bibliothèque qui est une vraie mémoire de l'histoire de l'astrologie. Ce que j'aimerais dire, c'est un grand merci à Sylvie pour avoir créé ce centre à Grenoble. On a une chance extraordinaire d'avoir ce centre à Grenoble, près de chez nous. Donc voilà, on y fait des activités vraiment passionnante, on en apprend énormément sur nous, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, donc voilà, c'est quelque chose de vraiment bien. Alors, ce qui est clair, c'est que je suis toujours habitée vraiment par une passion de l'astrologie, car l'astrologie, c'est une connaissance, on ouvre une porte et en fait, il y a tout le temps d'autres portes qui s'ouvrent. C'est-à-dire, c'est une connaissance de l'être humain, une connaissance de l'univers, une connaissance de l'astronomie. C'est aussi un outil qui permet de faire une jonction entre psychologie, sociologie, évolution collective. Du coup, plus j'avance et plus je me dis que c'est vraiment une connaissance qui est très importante pour l'humanité. L'astrologie nous dit qu'on est unique, que l'astrologie nous dit qu'on a une nature unique. Ça veut dire que toute personne qui développe son propre thème développe sa nature unique. Donc cette philosophie et cet outil, il est fait pour développer qui l'on est, et non pas cloner des gens sur un modèle, ce qui pour moi est la plus triste des choses. Donc c'est pour ça qu'il y a en même temps un cadre qui est un cadre fort, et une structure qui est forte et qui fait aussi des contractualisations, par exemple de formation, pour en fait pouvoir créer réellement ce centre et ce respect des individus, et en même temps justement quelque chose qui pousse à développer chacun qui l'on est et avoir chacun sa place, puisque c'est ça que nous dit l'astrologie. Chacun a une place dans l'univers et un morceau à jouer, si on parle de morceau musical, et il est différent. Donc chaque personne a à jouer son propre morceau, tout en respectant le thème de base. Voilà, c'est un peu comme dans le jazz, il y a un thème.
d'origine. Et donc ça, par contre, à travers les cadres posés, je préserve beaucoup le fait de rester dans une éthique, dans une déontologie, dans une transmission claire. Voilà, donc un cadre fort pour une grande liberté, on va dire. L'astrologie est une connaissance qui porte en elle une sagesse incroyable. Elle nous vient du fond des âges et a traversé de multiples cultures. Elle a malheureusement perdu son crédit et sa place à la fin du XVIIe siècle. Elle est aujourd'hui dévoyée à des fins commerciales. J'ai le désir que cette connaissance de l'homme et de son rapport à l'univers ne se perde pas. L'astrologie peut éclairer notre chemin, nous permettre une compréhension profonde de notre nature, améliorer nos relations avec les autres et nous faire découvrir le sens de notre vie. J'ai créé ce centre et je développe ce réseau dans le but de perpétuer et de diffuser cette connaissance et cette sagesse au plus grand nombre.